Bonjour chers abonnés de Confidence Sociale. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques étapes à suivre pour réussir dans votre relation amoureuse. En début de relation, il est facile de perdre de vue ce que vous rencontrez vraiment et ce que vous désirez obtenir de cette relation amoureuse. Et c'est d'ailleurs dans ces moments que vos proches vous disent des choses comme écoute simplement ton cœur. Comme si quand vous remédiez tout en question, votre cœur allait vous répondre. La vérité c'est qu'il est tout à fait normal de douter, surtout au début d'une relation amoureuse, car votre partenaire et vous ne vous connaissez pas encore. Oui, vous ne vous connaissez pas encore bien. Et vous devez prendre le temps de développer des sentiments comme la confiance ou le respect. Et ça prend du temps et demande beaucoup d'investigation de la part des deux. Ne vous inquiétez pas. Voici quelques conseils à suivre pour réussir votre vie à deux dans une relation amoureuse. C'est parti. 1. Analysez qui vous êtes réellement. Vous avez bien suivi. Le couple commence par vous. En effet, avant de vous lancer dans l'établissement d'une connexion émotionnelle qui pourrait vous amener vers un futur à deux, posez-vous la question suivante. Qui suis-je? D'abord, vous devez comprendre quel genre d'individu vous êtes. Quels sont vos désirs et vos envies et quels sont les objectifs à long terme que vous souhaitez réaliser. Ah oui, bien sûr. Ensuite, analysez votre relation de couple. Est-ce que cette personne vous encourage à être vous-même? Point d'interrogation. Ah ouais. Vous posez ce genre de questions. Pouvez-vous être infidèle à votre personnalité? Point d'interrogation. Voilà autant de questions à se poser. Parfois, écrire ces questions et les répondre vont vous aider à mieux comprendre votre situation. En fait, ce que vous écrivez est essentiellement un guide qui va vous permettre de vous concentrer sur votre développement personnel et sur la construction de votre couple. Vous avez bien suivi. Donc, parfois, il faut prendre des notes. Quand vous voulez vous engager dans une relation, donc vous hésitez un peu. Il faut toujours hésiter parce que ne t'engage pas avec une personne que tu ne connais pas. C'est très très important. Ne pas négliger, ne cours pas derrière un individu qui va se présenter ou une femme, tu vas voir la beauté physique d'Arty, tu ne te soucies même plus du reste. Tu vas prendre le feu, tu vas à la maison, après tu commences à pleurer. Oui. Soyez les plus honnêtes possible. Ça, c'est le deuxième point. Soyez les plus honnêtes possible. Je sais qu'il est tentant de porter un masque qui montre une meilleure version de vous. Ah oui. Ceux qui font souvent semblant là. Après, tu veux te faire voir quand l'occasion se présente. Tu caches ta vraie figure. Ah oui. Quelqu'un de plus intelligent, drôle et brillant. Mais sur le long terme, cela ne peut pas fonctionner. Oui, parce que tu peux dire que non, tu joues au grand. Tu rencontres une jeune fille là, tu te mets à dire, oh non, je suis un beau, je travaille dans un bureau, je suis déchiré. C'est autant de choses. Tu montres que non, tu as une personnalité au-dessus des autres, donc tout ça pour des mots, pour te faire voir. Ça c'est de l'orgueil, c'est pas gay. Sois très simple. Sois très simple. Ne change pas ton caractère, affiche ce caractère là. Toutefois en respectant l'autre. Donc ne viens pas afficher un comportement qui n'est pas le tien. En effet, si en début de relation vous pouvez jouer un rôle, qu'allez-vous faire si votre couple résiste autant? Ça va vous rattraper. Mentir toute votre vie. Aïe aïe aïe.
c'est ingérable. Ah oui, c'est vraiment ingérable. Vous devez être sincère avec vos attentes et vos désirs. Si vous avez des défauts ou des peurs qui vous handicapent émotionnellement, émotionnellement parlant, soyez honnête l'un avec l'autre. D'ailleurs, si votre moitié adore aller en bas de nuit, vous n'êtes pas obligé de faire en semblant d'aimer ça, oui. Simplement pour vous donner une bonne image. Ah oui, c'est ce que je disais précédemment. Vous devez être transparent et ouvert au compromis, autant pour moi, dès le début de relation. Sinon, votre couple est voué à l'échec. Aïe, aïe. Si vous voulez une relation à long terme, ça c'est le troisième point. Si vous voulez une relation à long terme, dites-le à votre partenaire. Si vous avez envie d'un engagement sérieux, dites-le lui. Étant honnête sur ce sujet dès le départ, vous évitez une nouvelle déception amoureuse. Comment? Tout simplement parce qu'en disant que vous voulez une relation stable et monogame, vous allez faire fuir tous ceux qui ont peur de l'engagement. Ah oui. En mettant toutes vos cartes sur la table, vous éliminez des menteurs, des infidèles et les coups d'un soir. Ah oui, vous avez compris. Ainsi, vous ne perdez pas votre temps et vous échappez au cœur brisé. C'est gagnant-gagnant. Ah oui, c'est gagnant-gagnant. 4. Avouez les secrets qui pourraient avoir un impact sur votre relation amoureuse ou parler des compromis que vous n'êtes pas prêt à faire. Ah oui. On a tout une liste de choses qu'on ne souhaite absolument pas faire et certaines de ces choses se rapportent au couple. Donc, en début de relation, vous devez avouer à votre partenaire quels sont les compromis que vous ne souhaitez pas faire. C'est très important. En effet, il ne serait pas juste de garder ces informations pour vous et de laisser l'autre penser que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ah oui, il faut éviter ça. En mentant, vous gardez certes votre partenaire, mais perdez aussi votre temps. Vous perdez, qu'est-ce qu'il disait même? En mentant, vous gardez certes votre partenaire, mais vous perdez aussi votre temps. Ainsi, vous pouvez rater une belle occasion de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie simplement parce que vous avez choisi d'être malhonnête. C'est ça. 5e point. Écoutez. Ouais. Ça c'est le 5e point. L'écoute, c'est le 5e point. À ne pas négliger. Les gens se laissent souvent emporter par la romance. Ah oui, non, mon homme est romantique. Il me dit des choses que je m'entende. Non, autant de choses. Oui, la romance et l'excitation du moment. Et ils oublient d'écouter l'autre. Ah oui, c'est ça. Donc, ils n'apprennent rien sur leur partenaire. Donc, en début de relation, vous devez faire attention à ne pas laisser piéger par vos fantasmes. Ah oui. Bref, l'amour rend aveugle, mais ce n'est pas une raison pour jeter votre jugement ou votre raison à la poubelle. En début de relation, il est important de chercher à comprendre qui est l'autre et quelle place cette personne peut réellement occuper dans votre vie. C'est très important, ne pas négliger. 6. C'est au 6e point. Nous attaquons au 6e point. Ne cherchez pas à toujours faire bonne impression. Ah oui, ne cherchez pas toujours à faire bonne impression
Au lieu de toujours vouloir paraître parfait, optez plutôt pour le naturel. Choisissez vos parfaites imperfections. On parle souvent de la phase de la lune de miel et la rapidité avec laquelle elle disparaît. Mais elle ne disparaîtrait pas si les deux partenaires étaient honnêtes eux-mêmes dès le début des relations. Et c'est vrai. Les relations qui se terminent par un coup de foudre là, c'est pas bien. Les tromperies là, tu vas tromper l'autre, ça va toujours te rattraper. Donc vous devez éviter ce qu'on appelle le faux départ. Certes, en mentant, vous faites une bonne impression, mais pour combien de temps? Donc ça va vous rattraper. Tu mens ici pour gagner la confiance de l'autre, mais devant là, ça va te rattraper. Ainsi, si vous êtes vous-même dès le début de la relation, vous n'allez ni décevoir ni donner de faux espoirs à l'autre. C'est ça. 7. Ne comparez pas. De nombreuses relations amoureuses qui ont du potentiel finissent mal parce que l'un des partenaires ou les deux ne peuvent pas s'empêcher de comparer son nouveau couple à son ancien. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà été mariés, bien pour ceux qui avaient une relation avant. Oui, c'est pour le genre de couple. Donc, vous devez impérativement laisser vos ex là où ils appartiennent dans le passé. Votre nouveau partenaire n'est pas votre ex et vous devez garder ça à l'esprit. Donc ouvrez bien la cervelle là, vous mettez ça dedans. Donc votre nouveau partenaire n'est pas votre ex, donc ne vous comparez pas. Ne comparez pas le nouveau partenaire à l'ex, ça ne va pas marcher. En début de relation, vous devez donc toujours commencer tout de nouveau, comme un départ tout frais et promoteur. Ah oui, c'est ça. 8. Oubliez le passé. Les bagages du passé. Vos blessures émotionnelles du passé peuvent très facilement mettre en danger votre nouvelle relation amoureuse. Si vous avez vécu une mauvaise rupture, assurez-vous d'avoir complètement guéri avant de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. D'ailleurs, vous devez aussi prendre le temps de régler vos sentiments négatifs et problèmes non adressés. Apprenez à maîtriser votre colère, vos blessures, votre déception et votre culpabilité. De plus, personne ne peut sortir avec quelqu'un qui a encore des sentiments positifs ou négatifs qui le ou la lient à un autre individu. Ah ouais, c'est ça. En début de relation, tout devrait être simple, léger et neuf. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas de place pour des bagages émotionnels du passé. 9. Rencontrez vos amis respectifs. Rencontrez vos amis respectifs, c'est-à-dire quoi? L'homme doit rencontrer les amis de la femme pour savoir plus sur elle. Et la femme de son côté doit aussi rencontrer les amis de l'homme pour savoir connaître un peu sur l'homme. Se développe. C'est-à-dire quoi? Votre relation avec les amis de votre partenaire relève beaucoup plus de choses que vous le croyez. Ainsi, on peut même dire que c'est le reflet de votre relation de couple. D'abord, vous allez pouvoir découvrir quel genre de personne votre partenaire est en dehors de votre couple. Ah oui, vous comprenez, non? Vous êtes en train de comprendre où je vais en venir. Ensuite, grâce à ces amis, vous allez apprendre beaucoup de choses sur lui. Enfin, vous allez lui prouver que vous avez
votre place dans sa vie et que vous pouvez vous acclimater à son entourage. En plus, c'est amusant. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps en tête à tête. Vous devez avoir une vie sociable. C'est ça. 10. Amusez-vous comme des fous. Ah oui, quand vous rencontrez, oubliez le passé. Comparez par les partenaires, l'excès et le nouveau. Oubliez ça. Si vous pensez à ça, vous ne pourrez pas vous amuser. 10. Amusez-vous. Ça, c'est le 10e point. Amusez-vous comme des fous. Ça veut dire quoi? Je m'explique. En début des relations, il peut être facile de se laisser emporter par les émotions et l'excitation. Vous voulez que tout soit parfait et vous avez peur de gâcher ce qu'il y a entre vous, donc vous vous inquiétez beaucoup. Du moment que vous oubliez une chose importante, vous vous amusez. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ne pensez pas à la suite ou au futur. Concentrez-vous sur le moment présent. Ça vous libère. Oh, l'amour est terrible. C'est un mystère. C'est pour l'amour. Apprenez à baisser votre garde et à ouvrir votre cœur à ce nouveau partenaire, comme si votre âme n'avait jamais souffert. Ah ouais. Riez, sortez, amusez-vous, bref, profitez de ces instants magiques qui ne se reproduiront pas une deuxième fois. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que ces conseils vous aideront à gérer cette situation. Il y a des gens qui vivent ce genre de situation mais ne savent comment faire, donc partagez au maximum. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.